Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui écoutez, avec Arthur. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un double diplôme qui est unique en France, qui se passe aux mines de Saint-Étienne en partenariat avec l'EM Lyon. Ça s'appelle le double diplôme fusion. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le cursus classique aux mines de Saint-Étienne, qu'on appelle ingénieur civil des mines ICM. Vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait, les doubles diplômes qu'on peut faire, pour ensuite un petit peu dériver justement sur le fusion, pour introduire le fusion, qu'est-ce qui diffère avec ICM. Voilà, donc commençons tout de suite. Globalement, ingénieur civil des mines, pour entrer aux mines de Saint-Étienne, vous rentrez par concours, donc toutes les filières scientifiques excepté BCPST, donc TSI, PSI, PT, MP, PC, PSI, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, vous rentrez en première année. Vous avez, donc c'est une école généraliste, vous avez des cours plutôt tronc commun, on va dire, la première année, avec un projet citoyen et des cours électifs que vous choisissez au deuxième semestre. En deuxième année, vous avez plutôt une majeure et des toolbox. Donc des toolbox, c'est des cours électifs, des cours un petit peu techniques, avec aussi un défi. Donc un défi, c'est un rapport un petit peu plus politique, entreprise, un petit peu plus concret de la vie et du métier que vous choisirez de faire. Et après, donc, pendant cette deuxième année, on a aussi deux projets. Le projet tech, donc vous développez quelque chose de technologique, ça peut être un logiciel, ça peut être un prototype. Et le projet prize, donc d'innovation et de création d'entreprise, au second semestre de deuxième année. Enfin, en troisième année, vous avez un projet industriel en première année et un projet de recherche juste avant le stage de fin d'études qui dure 6 mois. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais en première année, on a un stage opérateur d'1 mois et en deuxième année, un stage d'application un peu assistant ingénieur de 3 mois pendant l'été. Voilà, globalement, il y a énormément de gens qui partent en troisième année soit faire des semestres d'échange, soit faire un double diplôme à l'étranger en 2 ans, donc faire un M1 et un M2, donc ils font 3A, 4A. Donc ils peuvent aussi faire ça en France, notamment avec les écoles de commerce comme on le verra avec Arthur, mais lui c'est encore différent parce qu'il fait les deux en même temps en fait. Ou alors avec des écoles techniques, par exemple vous avez envie de vous spécialiser dans le biomédical, vous allez à Vienne faire un double diplôme dans le biomédical en 2 ans. Voilà. On va passer tout de suite au double diplôme fusion. N'hésitez pas si vous avez plus de questions sur les mines à regarder les autres vidéos parce qu'il y a plein de vidéos sur les mines. Donc Arthur, je te présente de te présenter rapidement pour un petit peu introduire ta personne et pourquoi est-ce que tu as décidé de faire fusion. Puis après voilà, je poserai 2-3 questions en même temps pendant qu'Arthur se présente. Ok, alors moi c'est Arthur. J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fait MP2I en première année, puis PSI en seconde, PSI étoile à Fénelon-Sainte-Marie, dans le 8e à Paris. Et j'ai ensuite rejoint par le concours des mines le double diplôme fusion. Et en fait, comment on rejoint globalement par le double diplôme fusion? On le rejoint soit par le concours des mines ou par le concours de l'EM. Et les gens qui rejoignent ce double diplôme par le concours de l'EM sont parfois un peu mal vus parce qu'ils douillent un peu le système. C'est souvent assez plus simple. Explique justement pourquoi. Il y a quoi comme épreuve qui Parce que en fait, vous passez le concours des écoles de co. Le concours des écoles de co, mais c'est un concours différent des prépas de commerce, où vous avez juste une épreuve de maths, une épreuve d'anglais et peut-être une épreuve de français en plus. Je ne pourrais pas être plus précis que ça. Et ensuite, vous passez des euros des concours des écoles de co. Et ensuite, vous demandez à l'EM Lyon si vous pouvez faire le double diplôme avec les mines. Et donc, globalement, vous avez 25 places qui sont allouées par le concours de l'EM Lyon et 25 places par le concours des mines. Et cette année, on est la deuxième année à pouvoir faire ce double diplôme. C'est unique en France. Et on est 30, 20 qui viennent du concours de l'EM et 10 qui viennent du concours des mines. Et la question, c'est quel concours as-tu fait? Moi, j'ai fait le concours des mines. Je suis un vrai. Voilà. Je ne suis pas un fraudeur. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il est unique en France justement? Il est unique en France parce que vous êtes sûr d'avoir un double diplôme à la fin de votre cursus universitaire. C'est que un double diplôme, c'est donc ce que tu as dit Tino, c'est 4 ans. Et nous, le double diplôme, on commence dès la première année, après la prépa. Et donc finalement, en fait, on fait le double diplôme sur nos 4 ans, au lieu de faire 2 ans, puis 2 ans. Donc on est sur une continuité finalement. Et donc voilà, donc si j'en parle un peu plus dans les détails, en première année, on est majoritairement à Saint-Étienne, où on suit une grosse partie des cours ICM, de la physique, du traitement de signal. Je ne vais pas rentrer un peu plus dans les détails, mais les cours classiques d'ingénieur, quoi. Les cours classiques d'ingénieur. Et on est un jour par semaine à l'EM, où on a 2 projets cette année. Le projet RECAPS, il faut faire attention en école de co, ils adorent les acronymes. Projet RECAPS, c'est recherche appliquée en sciences sociales.
En fait, vous réalisez un mémoire sur un sujet. Moi, cette année, c'était santé et data, évolution ou révolution. C'est assez intéressant. Et ensuite, au second semestre, vous faites ce qu'on appelle PCE, projet création d'entreprise. Et le but, c'est de vous êtes en groupe de 6 et le but, c'est de créer une entreprise et de voir où est-ce que ça vous en amène. Vous interviewez des gens et voilà. Donc ça, c'est la première année. Et on a aussi le stage opérateur commun avec les mines de Saint-Étienne. Ensuite, en deuxième année, vous partez déjà 6 mois à l'étranger pour faire votre stage. C'est un stage en entreprise où globalement vous allez apprendre, vous essayez de faire ce que vous voulez faire plus tard. Moi, je compte faire de l'audit financier et donc soit vous tentez les pays européens ou les États-Unis, l'Afrique, l'Asie, ce que vous voulez. Et donc ça, c'est un stage en lien avec le Lyon. Et en second semestre de deuxième année, cette fois-ci, vous n'êtes plus à Saint-Étienne, mais vous êtes à Lyon. Et donc vous êtes sur le campus de Lyon et vous allez cette fois-ci une fois par semaine à Saint-Étienne pour faire ce qu'on appelle le projet Price. C'est un peu la continuité de PCE. Et donc du coup là, vous avez la possibilité d'aller plus loin dans le projet. Si le projet que vous avez fait à l'EM Lyon vous plaît, vous pouvez aller plus loin. Donc par exemple, essayer de le produire industriellement ou etc. Donc ça peut être intéressant. Et voilà. Ensuite, vous passez en troisième année où vous revenez à Saint-Étienne pour un autre projet qu'on appelle le projet industriel, qui aussi commence, si je ne me trompe pas... Avec la troisième année, si vous décidez de rester la troisième année à Saint-Étienne en ICM. Et vous réavez des cours des CM. Ensuite, au second semestre, vous repartez à Lyon et où vous avez des cours électifs où vous choisissez des majeurs finances, etc. Et vous l'avez aussi en seconde année, j'ai oublié d'en parler, vous avez aussi ça en seconde année, des cours électifs, ou des cours de consulting, de finance de marché, etc. En fait, vous avez le choix, il y a une multitude de choix, vous allez voir sur le site internet, il y a une quinzaine de choix de cours, et vous choisissez, vous avez 4 ou 5 à choisir, et vous choisissez ce que vous voulez faire. Ensuite, en fin de troisième année, vous avez 3 mois d'un stage dit ingénieur, en fait, vous devez respecter le stage ingénieur d'une école d'ingénieur. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité, si vous voulez, d'aller faire du consulting. C'est très peu regardé, ils s'en fichent un peu. Et en quatrième année, vous n'êtes plus du tout à Lyon et plus du tout à Saint-Étienne. Les 6 premiers mois, vous êtes en échange académique à l'étranger. Et donc ça, vous avez la chance d'avoir un partenariat avec l'EM Lyon et Saint-Étienne pour trouver, en fait, vous avez du coup plein d'écoles partenaires. Et les 6 derniers mois, c'est le stage de fin d'études. Où vous pouvez faire en France, à l'étranger et dans ce que vous voulez. Donc vous avez plein de choix. Et l'avantage, c'est que à la fin, c'est la promesse d'embauche. C'est l'avantage. Ouais, c'est aussi le cas après un double diplôme. Oui, voilà, quand vous faites un stage de fin d'études, le principe c'est que derrière, souvent, ça va être votre premier job, au moins pour quelques temps. Parce que voilà, ils vous ont formé pendant le stage, et puis généralement, c'est assez intéressant. Comme ça, on est directement embauché, on n'a pas besoin de trouver un autre job. Souvent, quand ça nous plaît, après, si ça nous plaît pas, on fait autre chose. Bon, j'aimerais revenir un peu sur le fusion. J'ai plein de questions. Je pense que les autres se posent aussi ces questions. Déjà, il y a un truc que Arthur n'a pas précisé, mais c'est que la deuxième année que ça existe, c'est ça. Donc en fait, il n'y a personne qui est en 3A et en 4A fusion actuellement. Ils sont tous à l'étranger là. Voilà, ils sont tous les plus vieux qui font le diplôme fusion, ils sont en deuxième année. Et ce que j'ai envie d'insister, c'est que c'est bien différent par rapport à des autres doubles diplômes, c'est que c'est-à-dire vous faites les deux en même temps. Vraiment les deux en même temps, au lieu de faire l'un après l'autre. Voilà, et donc vous êtes assuré de faire ça. Il y a assuré d'avoir le double diplôme à la fin. Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis pour des gens qui seraient par exemple lassés de faire que des sciences, faut savoir qu'en fusion ils ont beaucoup moins de physique et à la place ils ont du management et de l'économie, des sciences sociales aussi. Ouais. Donc ce qui est assez différent et ce qui permet, des fois on en a un peu marre, voilà, on y va. Et pourquoi est-ce que je voulais faire cette vidéo, une petite aparté, c'est parce que c'est déjà le concours de l'EM pour rejoindre, le concours de l'EM quand on veut rejoindre le double diplôme fusion est très peu connu des gens, alors que des gens, je sais pas, peut-être en MP, en psy et tout, voilà, ils ont envie de faire une école de co, et puis en même temps, ils sont pas très bons, mais en même temps, ils peuvent avoir les mines. Bah voilà, ils peuvent tenter ce concours. C'est quelque chose que quasiment personne connaissait, mais en tout cas, quand j'ai parlé avec les anciens de ma prépa, personne connaissait ça, nos profs non plus, et il y a que, dans quelques lycées qu'on sait que ça existe. Donc c'est important de savoir et de mettre ça un petit peu en lumière. Ensuite, je voulais parler un petit peu du prix aussi. C'est la question qui fâche. C'est la question qui fâche. Et c'est vrai que souvent dans les écoles de commerce, on a ce truc de ça coûte super cher pour avoir son diplôme, etc. Il faut savoir que dans les écoles, en gros, mine et centrale, c'est entre 2005 et 3005 l'année. À Mine Synthé, on est à 2800 et quelques, je crois, cette année. Et du coup, je te propose que tu nous parles un petit peu de l'EM et après de l'EM en fusion. De l'EM en fusion.
Si on parle du prix, si on parle du prix sans bourse, c'est 11 900 € l'année. Donc c'est vrai que c'est un petit budget. Pour le fusion. Pour le fusion, ouais, pour le fusion. Donc après, auquel vous rajoutez ensuite les prix de logement, de la vie de tous les jours. Donc finalement, ça fait quand même un petit budget. Donc il est quand même préférable de faire un emprunt. C'est aussi l'autre. Ce qui peut aussi freiner les gens de faire ce double diplôme, parce qu'il faut quand même avoir la capacité de pouvoir payer ce double cursus. C'est faire un emprunt, mais en étant ingénieur dans ce genre d'école, vous avez des emprunts à très faible taux et qui seront assez vite remboursés quand même une fois que vous serez sur le marché du travail, parce que vous gagnerez globalement relativement beaucoup d'argent. Donc c'est un pari à faire, mais c'est pas... Voilà. Oui. Les banques ont envie de donner, ne sont pas freinées à envie de donner, quoi. Voilà, et puis après par contre pas en fusion pardon, mais à l'EM Lyon normal c'est combien? C'est encore plus cher. Ouais, le Lyon, si vous faites juste le M Lyon, c'est environ 17 000 € l'année. Et ça augmente chaque année, ça suit l'inflation, donc finalement... Voilà. Donc finalement les mines amortissent un petit peu. Ouais, les mines amortissent. Le prix, tout ça, ouais. En fait, comme vous passez pas toute l'année à l'EM Lyon, c'est moins cher. Bon, on a parlé un peu de tout ça, globalement, tout ce qu'on avait noté, sujet, ancienneté, unicité, voilà, c'est quelque chose d'assez unique. Ensuite, Arthur, à qui tu conseillerais d'aller globalement faire ce double diplôme fusion? Quel type de profil, quel type de personne? Pourquoi est-ce que toi tu l'as fait? Pourquoi moi je l'ai fait? Moi, je conseillerais de faire ce double diplôme pour les gens qui ont envie de faire autre chose que de la physique tous les jours, qui ont envie d'essayer qui sont tentés par faire des métiers du consulting plus tard, même si après une école d'ingé, vous pouvez toujours faire du consulting. Mais en fait, ça vous offre quand même une formation de manager et ça vous offre aussi des majeurs dits finance, parce qu'aujourd'hui aux mines de Saint-Étienne, en tout cas, on n'a pas des majeurs de finances de marché, des finances d'entreprise. Moi, je veux faire plus tard du M&A et qu'est-ce que le M&A? C'est putain, j'ai oublié. C'est fusion-acquisition. Voilà, c'est fusion-acquisition. Et donc, en gros, ça vous permet d'avoir un plus grand choix après dans vos métiers à la fin de vos études. C'est plus pluridisciplinaire que les mines, quoi. Voilà, exactement. Mais après, avec une école d'ingé, c'est l'avantage d'une école d'ingé, c'est qu'à la fin, vous pouvez quand même tout faire. C'est l'avantage. Voilà. Des écoles généralistes, comme les mines, et des écoles d'ingé en général. Ouais, des écoles d'ingé en général, avec super-héros, à la fin, vous pouvez par exemple tout faire. C'est pas, même si c'est quand même spécialisé sur l'aéronautique. Ils font plein d'autres choses aussi. Ils font plein d'autres choses, bien sûr. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, donc voilà, en gros, si vous êtes un peu lassé des sciences, ou juste que vous avez envie de mettre un pas dans l'économie, la finance et la mathématisation de l'économie, vous pouvez aller là-bas. Tout en suivant des cours du coup aux mines Saint-Étienne sur des maths avec de l'informatique, et puis vous combinez ça à de la finance de marché. Voilà, c'est quelque chose personnellement qui m'intéresse pas du tout, c'est pour ça que je suis pas fusion, mais je trouve que c'est intéressant à partager. Ensuite, tu peux parler rapidement peut-être de la vie associative. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à l'EM en gros en plus des mines? Ça, c'est un énorme avantage, c'est qu'on a la vie associative des mines de Saint-Étienne et la vie associative de l'EM Lyon. Et bon, la réalité est que la vie associative des deux écoles est complètement différente. C'est deux fonctionnements complètement différents. Déjà, aux mines de Saint-Étienne, on est quoi, 150 par promo. Donc tout le monde se connaît. À l'EM Lyon, en première année, c'est 1200 personnes. Parce que vous comprenez donc les PGE, les AST. PGE, programme Grandes Écoles, c'est ceux qui intègrent après la prépa. Voilà, c'est ça. Les AST, admis sur titre. Donc ceux qui font des licences, etc. Donc à la fin, vous vous retrouvez à 1200. C'est donc impossible de connaître tout le monde, sauf si vous avez une mémoire de fou. Mais donc c'est impossible. Et donc les événements sont beaucoup plus gros. Là aussi, pour fonctionner l'EM Lyon, pour faire un événement à l'EM Lyon, vous êtes obligé de débourser de l'argent. Là aussi, c'est un des avantages qu'on pourrait citer de la vie associative à l'EM Lyon, mais c'est souvent beaucoup plus gros, beaucoup plus... Pour en avoir fait certaines, on a ce qu'on appelle des SAT à l'EM Lyon, soirées à thème, où il y a toute la promo qui part, bon, c'est du shotgun sur Facebook. Shotgun, c'est finalement, il y a un nombre limité de places, et c'est le premier arrivé, premier servi. Et ensuite, vous partez faire la fête au fin fond du Beaujolais à côté de Lyon, et vous revenez le lendemain matin en bus à 5h du mat pour avoir cours à 8h. Parfois c'est un peu compliqué, mais c'est toujours un plaisir à faire. Mais après vous avez plein d'autres assos, des assos de droit, des assos de karting, de course automobile, des assos de photographie, des assos de gastronomie. Vous avez le Petit Paumé, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une asso, c'est un book qui recense tous les restaurants de Lyon.
et en fait qui est géré par l'EM Lyon. J'ai appris ça cette année, et je crois que c'est très connu à Lyon. Je sais pas si ça dit quelque chose sinon. Si, j'ai déjà entendu parler, je le lis pas personnellement. Mais... Et ça fait, pour vous dire la taille de l'asso, c'est que ça fait 1 million de CA chaque année. De chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires, ouais. Excusez-moi, j'ai déjà les termes de cours de management de Lyon, de l'EM Lyon. Mais donc voilà, la vie associative est incroyable, même si bon, vous devez avoir une petite bourse supplémentaire pour pouvoir. Ouais, bien sûr, mais après aux mines aussi, c'est pareil. Ouais, quand vous faites des assos, vous devez toujours un peu payer moins, très certainement beaucoup moins. Mais de toute façon, c'est partout pareil. Hein. Vous allez faire une dégustation avec Nolomine, bah voilà, c'est 5, 6, 7 balles. Voilà, faut payer au bout d'un moment quand vous faites des trucs. Dernière chose que je voulais. Au niveau du travail, parce que peut-être les gens ils se disent, bon, bah comme tu fais 2 écoles, tu as beaucoup plus de travail. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que j'en pense ? En soi, j'ai l'impression de travailler déjà beaucoup moins que la prépa. Évidemment. On est un peu toujours à la dernière minute. Voilà, c'est un peu le but de l'école aussi, toujours à la dernière minute. Le but, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Ouais, c'est ce qui se passe. Avec les assos, le sport, les copains, la fête et tout. Et j'en ai pas parlé, mais à l'EM, le sport est obligatoire. D'accord. Moi, je ne l'ai pas parce que je suis pas à l'EM cette année, mais l'année prochaine, comme je serai à l'EM, j'aurai du sport obligatoire, ce qui n'est pas le cas au MU. Pas du tout. Et en plus, vous avez la possibilité de faire du sport en compétition, ce qui est moins le cas aussi au MIN. Oui, on a les compètes universitaires, on a les compètes entre écoles d'ingénieurs, mais on n'a pas des compétitions à proprement parler chaque semaine ou quoi. Voilà. Et donc je sais plus de quoi je parlais de la charge de travail finalement. Ouais, de la charge de travail. Des fois on entend que les fusions, voilà, ils sont jamais là parce qu'ils travaillent tout le temps, etc. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que finalement tu travailles plus qu'un ICM, moins ? Est-ce que aussi c'est relou d'aller à Lyon, tu vois, un jour par semaine ? C'est important de parler. Après, Lyon reste quand même beaucoup plus sympa que Saint-Etienne. C'est plus grand. En tant que Parisien, Paris-Saint-Etienne, ça fait un petit changement. Et donc revenir à Lyon, c'est parfois un peu pas mal. Mais en tout cas, en termes de charge de travail, comme en première année, vous avez 2 grands projets. Si vous avez à étaler ce projet sur les 4 mois que fait un semestre, finalement, la charge de travail reste quand même très correcte. Il faut juste à la fin, comme à chaque fois, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est à la dernière minute, donc vous devez fournir un petit travail supplémentaire, et donc vous passez peut-être une nuit blanche. Mais bon, la nuit blanche, tranquille quoi. Mais donc, et puis après, sur les ICM, on n'a pas de physique au premier semestre, donc on a cette charge de travail en moins. Sinon, on a les mêmes cours que vous. Voilà, globalement. Ils ont les cours de maths, les cours de management, gestion, ressources humaines, production, les cours de langue, anglais, italien, enfin LV2. On a quoi d'autre comme cours ? On a des cours d'informatique aussi. Ouais. Voilà, ils ont tout pareil que nous globalement. Et ma dernière question, sauf si tu as d'autres choses à rajouter après, mais c'est, étant donné que vous faites ni partie de l'EM à fond, ni partie des mines à fond, mais un peu des deux, est-ce qu'il n'y a pas une forme de pseudo-exclusion à la fois des mines et à la fois de l'EM, comme vous êtes un petit peu en entre-deux, ou tout va bien ? Pour voir un petit peu comment tu te situes. Je dirais que, en fait, l'avantage, c'est, bon, je sais pas si c'est un avantage, ça dépend de quel côté on vient, mais comme on passe la première année à Saint-Etienne, on se fait quand même de très bons potes, on connaît tout le monde, 150 personnes où à la fin vous commencez bien à les connaître. Alors qu'à l'EM, sur les 1200, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est impossible à connaître, donc finalement vous connaissez les personnes avec qui vous travaillez lors des projets. Donc moi cette année, je connais 3-4 personnes à l'EM, parce que soit c'était des anciennes connaissances, ou soit parce que je me suis lié d'amitié avec elles. Et maintenant c'est devenu des potes, on se fait des soirées à Lyon, etc. Mais c'est sûr qu'on est un peu plus à l'écart à l'EM Lyon. Et en supplément, c'est que personne ne connaît ce double diplôme à l'EM Lyon. En tout cas, beaucoup moins. Même les professeurs sont parfois... Ah, c'est nouveau ça. Alors que ça fait 1 an et demi que ça existe, mais alors que Saint-Etienne, tous les élèves sont au courant parce qu'on leur en parle tous les jours. Et ils voient qu'on bosse un peu plus sur des trucs un peu différents et un peu plus stylés. Voilà. Pas forcément, mais peut-être un petit peu, je sais pas. Ouais, je l'ai pas fait. Ok, d'autres choses à rajouter ? D'autres choses à ajouter, et aussi, je pourrais rajouter un petit avantage. Un petit avantage de l'EM Lyon, c'est que l'EM Lyon a quand même un plus gros budget, et donc du coup, ça permet de nous offrir d'autres apprentissages qui se font en ligne, tels que des formations Excel, Word, PowerPoint, tout ce que vous voulez. En fait, on nous met sur notre ordinateur une base de données
où vous avez plein de formations, que ce soit du iMovie, bon, pas vraiment iMovie, mais ce que je disais, plein de... Toutes les formations, tous les pour logiciels que vous logiciel, connaissez de pour montage plein de vidéo, choses, etc. Ouais, bien sûr. Et donc en fait c'est hyper stylé. Et par exemple l'Excel, moi c'est ce que je suis en train de faire actuellement pour faire, parce que je vais faire mon stage en audit financier là, en août prochain, on est obligé d'avoir certaines connaissances sur comment on utilise les formules sur Excel. Donc, du coup c'est assez pratique, ce qui n'est pas le cas à Saint-Etienne, on n'a pas accès à ça. Non, on n'a pas des formations à proprement parler. Après, on peut suivre des MOOC, enfin des MOOC, je sais pas comment ça s'appelle globalement, Ouais, mais aussi, c'est pas pareil. Après, on a d'autres choses. Voilà, quand eux en deuxième année ils vont être à l'EM, nous on va avoir des majeurs, on va avoir des toolbox, on va avoir voilà, donc ça c'est des cours électifs. Donc ça peut être de l'impression 3D, de la CAO, enfin plein de choses différentes qui sont assez techniques aussi, mais voilà, c'est différent. C'est pas tout à fait la même orientation quand vous allez à l'EM, bah, c'est plus voilà, management, finance, orienté plutôt sur l'économie d'une entreprise. Quitte à avoir toujours ce double diplôme du coup avec les mines et garder un aspect un peu ingénieur, parce que quand vous allez faire le projet industriel en troisième année, vous allez mettre les mains dans le cambouis, quoi. Ça va être un vrai proto, ça va être un vrai truc d'industrie. Et bah voilà, aux mines, bah, ils font quand même toujours de l'informatique très spécifique, des maths, du traitement du signal. Traitement du signal, je sais pas à quoi ça sert en économie, mais bon, Si ça sert à... sur la finance, tu peux modéliser Ouais, avec c'est ça. plein de choses et tout. Voilà, bon. Voilà, d'autres choses à ajouter? Non, Non, j'ai pas d'autre chose. pas spécialement. Bon, bah, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci à Arthur d'être De venu rien. nous présenter un petit peu Fusion pour tout le monde, pour connaître un peu ça. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver un titre, poster la vidéo, et puis, et puis sur ça, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut! Salut. Voilà,